Bonjour. Il se fait un peu plus sombre déjà, mais on va continuer et on va parler des prévisions astrologiques pour les signes de la Balance, Scorpion, Sagittaire, Capricorne, Verseau et Poisson. Donc, j'ai expliqué ce qui attend les 6 premiers signes et j'ai indiqué les transits importants et présence de Jupiter en carré, un trigone, etc. Quels seront les effets sur les natifs de tel ou tel signe. Et maintenant, on va parler des balances. Donc, l'année marquée par le carré de Jupiter et l'opposition de Mars en bélier pendant la deuxième partie. Ces aspects sont réputés difficiles en astrologie, mais également porteurs d'action et d'évolution. Bref, les balances, vous pourriez être amené à vous battre pour vous affirmer, vous imposer ou d'être pris au sérieux. Vous n'aimez pas généralement les confrontations, les luttes et la compétition acharnée, mais cette année, vous auriez affaire avec cette ambiance bon gré, mal gré. Jupiter va transiter le secteur de la famille et du foyer et mieux vaut sublimer cette énergie par les travaux de rénovation, décoration, embellissement de l'intérieur que se lancer dans les disputes avec les membres de la famille. Le long transit de Mars à maison 7 solaire indique les démarches nécessaires en lien avec les associations et les contrats. Pour certains d'entre vous, il peut s'agir des procédures juridiques et administratives. Donc, le long transit de Jupiter en carré qui pourrait pousser les balances à réformer leur vie affective et professionnelle et privée. Amour. L'année sera très agitée, dynamique et exigeante au niveau des efforts. Vous seriez amené à trancher, faire les décisions importantes, vous caser, vous préoccuper par la gestion de la vie quotidienne et tout ce que cela implique, choix du logement, meubles, factures. Vous pourriez avoir l'impression de vous être trompé ou de subir davantage de pression que prévu, ou d'être submergé par les responsabilités de l'ordre familial et traditionnel que votre couple sous-entend. De nombreux d'entre vous pourraient décider d'agrandir la famille ou améliorer le nid romantique avec les investissements importants. Attention cependant au long transit de Mars en bélier pendant la deuxième partie de l'année qui peut provoquer disputes, colère, incompréhension, règlement de compte par une méthode qui ne se fait pas dans la dentelle mais à la cravache. Donc les balances, une année agitée, tendue, avec les compétitions ou avec la présence d'un rival, avec le carré de Jupiter et l'opposition de Mars, il se peut que vous soyez amené à vous battre et trancher. Le climat tendu sera tant soit peu apaisé par un autre transit également avec la rétrogradation. Il s'agit de Vénus, astre de la chance en amour, qui présage les bonnes décisions entre le 4 avril et le 8 août. L'autre période de soulagement sera du 29 octobre au 22 novembre avec le transit de Vénus dans votre signe. Donc la tendance de l'année est ça passe ou ça casse. Donc voilà les balances. Étant donné que vous êtes éternellement hésitant, cette année sera forcément décisive pour une tournure importante. Travail. Vous êtes assez laborieux, actif, entreprenant à cause du carré de Jupiter à votre soleil. Le climat de croissance et d'exubérance vous stimule à doubler les efforts, travailler davantage, ne pas ménager vos forces pour réaliser vos objectifs professionnels. Jupiter dans le secteur des affaires privées peut vous inciter à vous mettre à votre propre compte. Travailler depuis votre domicile ou vous associer avec les membres de votre famille. Donc, vous voyez les balances, il y aura des changements, il y aura la possibilité d'élargir vos affaires et de vous mettre à votre propre compte.
Quoi qu'il en soit, vous pourriez être plus ambitieux que d'habitude, mais également plus perfectionniste et plus responsable. Attention aux délais serrés ou votre propre nonchalance qui pourrait vous obliger à travailler au dernier moment pour arriver à temps. Organisez-vous de façon réaliste et concrète. Restez vigilant par rapport à vos coopérations. Ne faites pas confiance aveugle à vos collègues, clients, associés, car Mars dans le secteur des associations peut indiquer les conflits qui peuvent même mal tourner ou mener vers le procès devant le tribunal, ce qui vous ferait perdre votre temps et votre énergie. Surveillez également votre propre impulsivité au bureau et acceptez les fluctuations sans vous énerver pour des causes qui échappent à votre contrôle. Généralement, le climat de l'année prédispose à l'ouverture ou à la clôture de certains dossiers professionnels, ce qui résultera finalement par un soulagement. Donc, vous allez finalement vous libérer de quelque chose, tant soit peu vous osiez les décisions radicales. Au niveau de la santé, attention les balances, comme les autres signes qui pourraient souffrir, donc tout le monde pourrait souffrir des maux liés aux articulations, dos, douleurs musculaires au niveau des jambes, des bras, donc toutes sortes de rhumatismes, ostéoporose, arthrose et toutes sortes de fibromyalgie, l'épaule douloureuse, les soucis avec le dos, tout ce qui va avec. Donc, surveillez les efforts, ne portez pas des poids trop lourds. Le carré de Jupiter peut vous épuiser mentalement et physiquement, vous rendre fragile, sensible, perméable aux influences extérieures, ce qui mène inévitablement aux somatisations diverses. Donc, les balances, vous allez vous poser souvent des questions existentielles, vous sentir sous la pression, devenir insomniaque, éparpillé, confus ou vous mettre en colère pour un fait banal. Évitez de prendre la vie trop au sérieux, aérez-vous, faites des exercices régulièrement, même chez vous, privilégiez le séjour en montagne, les randonnées et renoncez aux habitudes néfastes comme la vie sédentaire ou les propensions à fréquenter les événements mondains. Vous avez besoin de repos, de calme, de nature et de défoulement efficace qui peut se faire par le biais du sport, notamment pendant la deuxième partie de l'année. Pourtant, soyez très vigilants car l'opposition de Mars dès le mois de juillet jusqu'en décembre peut susciter des chutes, des blessures, des soucis divers si vous abusez de la vitesse, si vous êtes distrait et inattentif. Donc, les balances, ça va être une année très agitée. Pour les scorpions, on a quand même une accalmie, plus ou moins. Les secteurs mis en valeur pendant cette période seront en lien avec les transformations personnelles, la transformation qui est provoquée par une crise. Vous voyez de quoi je parle. Donc, quelque chose peut être un peu critique pour les scorpions. Le transit de Jupiter en maison 3 solaire peut influencer votre mode de communication, de déplacement, des relations avec la fratrie, et vous pourriez devenir surtout plus responsable, consciencieux, acheter une nouvelle voiture, vous déplacer davantage ou séjourner en plein air plus que d'habitude. Donc la crise chez les scorpions sera en lien avec le domaine de l'occulte, de la sexualité, de la profondeur, des acquis d'autrui ou des choses cachées, et vous allez analyser en profondeur votre rapport au pouvoir, domination, attachement, ou peut-être sortir d'un schéma comportemental basé sur les rapports d'inégalité. Donc, Mars en secteur des habitudes, pendant les 6 derniers mois, va accélérer le rythme de vie, donc l'année sera dynamique au niveau quotidien. D'ailleurs, vous vous complaisez dans les situations critiques et dans ce sens, les surprises bénéfiques vous attendent. Amour pour les scorpions, la période propice au début de l'année.
Alors, ça semble bloqué. Je pense que ça va aller quand même. Donc, les scorpions, pour le début de l'année, une période romantique douce avec le trigone de Vénus en poisson du 14 janvier au 8 février, avec la douceur, le romantisme qui change vos suspicions innées et vous rend sensible et dévoué. La période qui précède les grandes épreuves marquées par Vénus rétrograde sera entre le 6 mars et le 4 avril une sorte de préparation aux décisions importantes où il faudra trouver un équilibre entre les rêves et la réalité. Donc le transit de Vénus en maison 8 solaire peut révéler certains secrets ou faiblesses ou vous indiquer la position intenable d'une dépendance affective ou vous mettre en épreuve diverses, infidélité, relations parallèles, passion tabou. Donc, pendant la période de Vénus en Gémeaux, essayez de vous débarrasser des dépendances affectives ou de creuser un peu dans votre âme pour voir comment vous percevez vraiment votre autre. Est-ce que c'est un miroir? Est-ce que c'est quelqu'un qui doit flatter votre ego? Quelqu'un qui vous plonge dans le paraître? Donc, les masques tombent pour les scorpions. L'année peut être décisive au sujet des difficultés relationnelles et des questions troublantes comme les infidélités, comme les incompatibilités différentes ou tout simplement tout le monde, voilà, l'un prend une direction, l'un commence à évoluer dans une direction, l'autre dans une autre, et voilà, ça devient incompatible. Donc, essayez euh, de vous analyser, de vous scruter impitoyablement et de voir clairement dans votre conscient, dans votre inconscient, dans votre âme, ce qui se passe et ce que vous recherchez en fait. Donc, le printemps est agité pour les scorpions, mais vous aimez les situations d'ambiguïté, de confrontation, de quelque chose de tendu et de difficile. Ça vous motive, ça vous stimule, euh, ça peut accroître vos appétits sensuels. Donc, ce n'est pas si mauvais que ça. Du 8 août au 7 septembre, une période d'accalmie avec Vénus en cancer vient apaiser vos tourments. Au niveau du travail, Saturne carré à votre soleil en avril, mai et juin. Et ce transit peut tester vos affinités, votre façon de travailler, d'aborder les défis et notamment les structures de pouvoir. Pendant cette période, donc avril, mai, juin, certains conflits avec la hiérarchie sont envisageables, mais rien ne vous freine quand vous prenez l'élan de vous acheminer vers la réussite. Cette période exigera les efforts continus, la persévérance, la ténacité, donc n'abandonnez pas les projets du passé que vous devez juste finaliser. C'est important pour les scorpions. Il se peut que vous ayez recours à l'argent d'autrui, héritage, bourse, pour vous en servir dans le but d'optimiser le travail et d'améliorer les performances. Les dettes ou les remboursements à régler seront au programme entre avril et août, notamment en mai et juin, et assurez-vous de régler les obligations financières comme cotisations, impôts, etc. Sinon, les retards pourraient se retourner contre vous. Donc, les scorpions, surveillez vos rapports à l'administration publique. L'achat d'un bien immobilier est envisageable. Un autre investissement, par exemple, monnaie virtuelle. En tout cas, avec le transit de Mars en maison de travail alimentaire, vous allez retrousser les manches, doubler les efforts et vous investir entièrement dans votre travail qui est le centre de gravité, la base d'ancrage
pour vous cette année. Donc, une période dynamique avec ce travail alimentaire du juillet au décembre. Santé, chute, blessure, intervention chirurgicale en lien avec la tête, le nez. Donc, hémorragie, saignement, éviter la vitesse partout. Il faut ralentir, bien que ce soit difficile pendant la deuxième partie de l'année avec Mars dans votre maison 6. Donc, acceptez que vous ne soyez pas un héros, mais juste un être humain privé de pouvoir surnaturel, donc reposez-vous. L'autre symbolique de ce transit, de ce séjour long de Mars en maison 6 solaire, c'est que le stress professionnel impacte négativement la santé, d'où découle l'insomnie, l'irritabilité, les réactions agressives, le sentiment de non-adaptation, bref, comme si vous étiez un guerrier qui doit combattre toutes les injustices de ce monde. Une baisse de vitalité est aussi prévisible lors du carré de Saturne en Verseau en avril, mai et juin. Après ces 3 mois de tension et de fatigue physique, où il sera nécessaire de prendre davantage de calcium et de magnésium, vous seriez un peu soulagé jusqu'à mi-décembre, période de son entrée définitive en Verseau. Il est important d'être sincère avec soi-même cette année, d'abandonner les anciens préjugés sur la santé et de défouler régulièrement les sentiments négatifs. C'était pour les Scorpions. Maintenant, on passe aux prévisions pour les Sagittaires. La tendance de l'année est en lien avec les acquis, les valeurs, la façon de posséder, de donner et de recevoir en premier lieu, et aussi les épreuves karmiques au niveau relationnel. Pour la première question, des finances provenant de vos propres efforts, vous seriez plus sage, sérieux, économe, moins dépensier, plus attentif à vos biens, vos possessions. Loin de tomber dans l'avarice, vous gardez quand même une bonne dose de logique et de prévoyance et décidez de ne pas éparpiller vos talents, votre argent, votre temps, mais de les utiliser à bon escient et avec modération. Au niveau relationnel, vous pourriez éprouver une certaine insatisfaction, tristesse, déprime, frustration pendant cette année, mais le but de transit de Vénus rétrograde est de vous apprendre à ne pas revenir vers le passé qui freine votre évolution. Donc, l'amour pour les Sagittaires, l'année importante au niveau karmique, au niveau des épreuves, avec Vénus en Gémeaux, un long transit de 4 mois, y compris la rétrogradation qui se déroule dans votre secteur 7. Donc, le secteur relationnel pour les Sagittaires, avec les transits de Vénus rétrograde, souvent on assiste à une alternation des sentiments contradictoires, amour, haine, violence, soumission, contrôle, lâcher prise, donc tout est un tourbillon, les émotions ne sont pas bien gérées, on est trop subjectif et on a l'impression qu'une fatalité plane au-dessus de nous et quoi qu'on fasse, on ne sait pas correctement gérer la situation devant nous. Donc attention les Gémeaux, ne succombez pas à la pression, ne prenez pas de décisions hâtives, précipitées au niveau relationnel. Il y a plusieurs aspects qui témoignent de la difficulté de voir clair dans les objectifs et dans les besoins affectifs de chacun. Donc, vous ne pourriez pas savoir très clairement si vous voulez être en couple, tolérer ou vous casser tout simplement et tourner la page. Donc, il y a le carré de Neptune aussi, l'aspect qui met en garde contre les illusions, les déceptions, les mauvais jugements, la naïveté, la crédulité et autres manifestations qui risque de vous perturber et de vous induire en erreur. Donc, soyez vigilants entre le mois d'avril et le mois d'août et ne vous laissez pas berner par les histoires fausses, les mensonges, les excuses peu sincères. Évitez également de vous culpabiliser pendant cette période, car les sentiments non productifs ne vous aident pas à voir clair dans votre cas émotionnel. Restez lucide, sobre, perspicace, essayez d'écouter la voix de la raison et non de suivre aveuglement les chuchotements du cœur. Si vous êtes dans la situation plus claire avec cette période, alors ça peut correspondre à un pardon, un oubli,
Alors, donc, quelque chose à comprendre au niveau des erreurs dans le domaine sentimental, quelque chose à éclaircir et prendre une décision définitive qui vous épargne la souffrance future et vous déleste des traumatismes du passé. Donc, l'amour sera une sphère agitée, tendue, tourmentée avec la rétrogradation de Vénus en opposition à votre soleil natal et dans le secteur de l'autre. Travail, Jupiter en Capricorne, donc dans le secteur des finances, des acquis, des biens matériels, c'est quelque chose qui va vous préoccuper dans le sens stabiliser les acquis. Donc l'année 2019 aurait pu être une année où vous avez stabilisé finalement l'image que vous renvoyez aux autres, l'image de votre propre personnalité qui était forte, imposante, donc optimiste, joviale, mais là il va falloir donc se soucier des aspects financiers et concrets et des valeurs quelconques pour euh, solidifier, pour rendre la réputation, euh, disons, meilleure et des investissements possibles pour les Sagittaires et conseiller des investissements sur la durée. Immobilier, objets d'art, agriculture, architecture et les rénovations diverses. Donc, faut se baser sur les projets concrets, tangibles, solides et laisser l'approche utopique et idéaliste derrière vous et faites preuve de lucidité, de sérieux, de sagesse. Ensuite, on a un bel aspect de trigone de Mars entre juillet et décembre. Ça va favorablement soutenir chaque effort individuel, quel que soit le domaine concerné. Donc, au niveau du travail, du juillet au décembre, le dynamisme, l'action, les entreprises diverses, et votre courage et votre optimisme et votre foi vous mènent vers la réussite, donc la prospérité. Et notamment, ce trigone de Mars au soleil natal donne l'impression qu'on est le chouchou du destin, qu'on a devant soi toutes les portes ouvertes et qu'on n'a qu'à choisir, donc selon ses préférences. Donc on ne se sent pas obligé de faire quelque chose, on se sent libre. Donc lancez-vous sans tergiverser dans la réalisation de nouveaux projets pendant la deuxième partie de l'année. Pour la santé, les Sagittaires vont profiter d'une meilleure santé, je dirais, et notamment par rapport aux autres signes comme les balances, les cancers et les béliers qui pourraient être un peu malmenés par le carré de Jupiter. Donc, pour les Sagittaires, il n'y a pas de situation éprouvante au niveau des maux chroniques. Donc, il y a un bon flux d'énergie physique et mentale nécessaire pour n'importe quel défi pendant cette deuxième partie de l'année avec le transit de Mars en trigone, en signe de feu. Donc le sport pourrait vous intéresser plus que d'habitude, vous inspirer et même vous mener vers l'entraînement presque professionnel, alors qu'au début, c'était juste un divertissement. Donc voilà, les Sagittaires pourraient finalement devenir des professionnels, des sportifs professionnels. Donc, vous étiez souvent, vous aviez des galères avec le poids, avec des kilos en trop. Donc, l'année sera excessivement favorable pour maigrir. Et ce climat astrologique garantit les résultats et
le corps musclé de vos rêves. Donc, vous êtes plus attentif à votre alimentation, vous évitez les excès, vous évitez les aliments riches en sucre, boissons gazeuses, et cette discipline avec Jupiter en secteur 2 vous mène donc vers une apparence physique selon vos goûts et donc un corps qui vous plaît davantage. Vous pourriez également vous régénérer grâce à cette discipline et voilà, donc je dirais que le Sagittaire se débarrasse d'un optimisme exagéré et irréaliste et deviennent optimistes de façon réaliste. Voilà, ça c'est possible. Donc les Sagittaires vont savoir croquer la vie à pleines dents. Pour les Capricornes, c'est notamment le transit de Jupiter dans le signe du Capricorne qui va marquer l'année. C'est le début d'un nouveau cycle de 12 ans, donc une sorte de renouveau, de régénération, d'amélioration de conditions de vie, changement positif et l'énergie et l'élan à entreprendre les nouvelles actions. Et donc, la chance au niveau événementiel partout. Et même s'il n'y a pas une grande transformation, vous pourrez bénéficier et compter sur la sensation d'être toujours à l'abri des épreuves majeures. Donc, la sensation de chance et souvent Jupiter dans le signe solaire indique l'optimisme au niveau quotidien. Donc, on se décide plus facilement à rénover la maison, partir en voyage, innover, rénover, voilà, tenter de nouveaux projets. Donc, on ne reste pas cloîtré, passif, en attente, à déprimer dans son coin et à se victimiser. En amour, vous pourriez être plutôt soulagé. Le transit de Jupiter, donc dans votre signe, vous pousse vers les choix rationnels, vivables, vers les personnes qui sont vraiment sur la même longueur d'onde, qui partagent les mêmes valeurs sociales, ou qui ont le même style de vie ou le même niveau d'éducation. Donc il y a toujours avec Jupiter en Capricorne une notion de socioculturel qui est importante. Mais bon, les Capricornes ne sont pas les natifs portés par l'impression du moment. C'est un signe sage, mature, posé, méthodique, calme, patient. Donc voilà, une bonne année grâce au trigone d'Uranus notamment. Donc ça va vous éviter la monotonie et la peur du changement. Le trigone d'Uranus peut stimuler les nouvelles rencontres et les sorties des schémas habituels et des sorties des clichés trop traditionnels. Donc, on peut, même si on est en couple, par exemple, plus souvent sortir ensemble, s'afficher d'une façon décontractée, peu conventionnelle. Voilà, c'est le trigone d'Uranus en taureau qui stimule cette ouverture affective, entre autres. Donc, les transits propices et les périodes d'épanouissement émotionnel du 6 mars au 4 avril avec le trigone de Vénus en taureau. Donc, c'est un transit qui stimule le charnel, la sensualité, le concret. Ensuite, du 3 au 29 octobre avec Vénus en vierge. Et pendant cette période, les Capricornes célibataires pourraient tomber amoureux d'une personne à l'étranger ou donc quelqu'un qui a des origines ou une religion différente ou
donc l'amour à l'étranger ou avec les étrangers. Bon. On continue. On va parler de l'amour pour le Capricorne. Donc, la période critique du 8 février jusqu'au 6 mars, du 8 août au 7 septembre et du 29 octobre au 22 novembre. Donc, il ne faut pas trop dramatiser. Rassurez-vous, ce sont les transits de carré de Vénus et le long transit de Mars en Bélier. Ce sont les transits stimulants qui peuvent exiger davantage d'énergie dans le but de conquérir l'objet de vos désirs. Donc pour les Capricornes, on ne peut pas forcément parler de rupture brusque, caractère soudain, imprévisible, choquant, perturbateur de quelques changements affectifs, parce qu'il y a Jupiter qui protège les natifs du Capricorne tout au long de l'année. Jupiter dans le signe solaire protège et assure une stabilité affective, financière, matérielle et au niveau de la santé aussi. Donc, pour le travail, les Capricornes, vous allez être très ambitieux, vous pourriez vous décider à vous mettre à votre propre compte, créer votre entreprise ou chercher une meilleure stabilité financière, un plus grand niveau d'indépendance et de libre arbitre dans vos décisions. En résumé, vous voulez être votre propre chef, car vous débordez de confiance en vous-même suite au transit de Jupiter dans votre signe. Donc, la première partie de l'année est, disons, plus calme, plus rassurante au niveau des ambitions. La deuxième partie de l'année, ça peut être un climat agité qui pourrait faire craquer certains d'entre vous. Donc, attention. Attention les Capricornes, vous pourriez être amené à accepter une mutation, trouver un meilleur emploi avec une hiérarchie moins agressive, moins exigeante, moins imposante. Donc, attention, la deuxième partie de l'année peut vous mettre devant le choix, soit la santé, soit la carrière. Donc, il y a forcément les impacts néfastes d'un travail acharné qui met en danger votre forme générale, vos conditions de santé, et il va falloir choisir et mettre fin à un rythme forcené qui ne vous satisfait plus. Donc la colère aussi, les désaccords avec les personnes du même milieu professionnel, supérieur, donc conflit. Mais en même temps, il y a ce Jupiter, fameux Jupiter, qui vous protège tel un ange gardien. Et apparemment, vous prenez des décisions, vous tranchez, vous faites des décisions radicales et vous décidez de ne pas subir l'inacceptable. Donc, essayez de clarifier quelques soucis, quelques malentendus, essayez de travailler davantage en autonomie et si vous gardez l'approche trop rigide et exigeante en tant que chef, attention au retour du bâton. Donc, ne demandez pas l'impossible de vos employés, restez humains et tolérants. Au niveau de la santé, on a de nouveau les soucis chroniques avec les genoux, les articulations, le rhumatisme et la sciatique. Remédiez à ces soucis en appliquant une hygiène de vie austère, suivez les thérapies et diminuez le stress. Les exercices physiques et le séjour dans la nature, notamment au village et en montagne, peuvent vous régénérer. Donc l'année demande beaucoup d'activités, séjour en plein air et donc le rythme dynamique
Et avec Mars en carré à votre soleil du juillet au décembre, vous pourriez commencer à vous entraîner, exceller dans une activité physique ou même professionnellement vous affirmer comme sportif du haut niveau, si vous avez de telles ambitions. Bien sûr, pourtant, surveillez les circonstances extrêmes, évitez trop de risques, notamment en lien avec l'alpinisme ou excès de vitesse. Votre adrénaline peut vous pousser à effectuer les efforts qui dépassent les performances de votre corps, donc ralentissez un peu. Les migraines, les maux de tête ou les vertiges pourraient vous tracasser pendant la deuxième partie de l'année, donc évitez le tabac, l'air pollué, le stress et ressourcez-vous avec le sommeil réparateur. Prenez davantage de produits laitiers, du soja ou des amandes, aliments riches en lipides. C'était pour les Capricornes. Et maintenant pour les Verseaux. On a la tendance de l'année comme la présence de la protection spirituelle, d'un ange gardien, la sensation de grandir spirituellement et de se détacher du superflu et du superficiel. Jupiter en maison 12 solaire tout au long de l'année vous incitera à faire le tri dans vos ambitions, habitudes, projets, éliminer tout ce qui a perdu la raison d'être. Donc la période de gestation tout au long de l'année 2020. Donc la gestation, c'est la période qui précède le début d'un nouveau cycle qui aura lieu donc l'année prochaine, en 2021. Il faut impérativement se délester du poids du passé. Pour certains Verseaux, il peut s'agir de l'année sabbatique, un grand repos avant de commencer une toute nouvelle vie. La deuxième tendance est la prise de responsabilité dans toutes les démarches, attitudes et approches vis-à-vis de la vie, amitié, travail, famille et amour. Saturne fait entrer dans votre signe et oblige à mûrir. Vous quittez donc les schémas d'éparpillement divers et devenez focalisé uniquement sur une priorité précise, notamment en avril, mai et juin. Amour. Donc, le long transit de Vénus en Gémeaux, trigone votre soleil, cher Verseau, ça va symboliser une sorte de recyclage affectif, mais ne vous inquiétez pas, on peut bien renaître de ses cendres parfois, oublier les expériences du passé, clôturer un chapitre. Donc pour certains d'entre vous, il peut s'agir d'un printemps et un été agité avec les ruptures, les séparations et les retrouvailles qui finissent par un mariage ou une officialisation. Pour les célibataires, la période entre le mois d'avril et le mois d'août peut être signifiante avec une rencontre karmique prédestinée, mais sans déboire, déception, évasion. En tout cas, pendant la période de Vénus en Gémeaux, vous allez communiquer mieux, donc c'est le printemps, c'est avril, mai, juin, juillet, août. Vous allez communiquer mieux, vous décidez d'apprendre ou voyager en compagnie de la personne aimée, planifier l'agrandissement de la famille. Et Mars en sextile à votre soleil pendant la deuxième partie de l'année vous inspirera le courage, l'initiative et la détermination à séduire d'une façon directe et sans trop d'hésitation. Donc la période présage la passion réciproque, la complicité, beaucoup de sorties, échanges avec moins de romantisme et de tendresse. Vous serez tout feu, tout flamme et le partenaire va apprécier cette nouvelle verve. Uranus carré à votre soleil vous rendra moins attaché à la sécurité que le couple officiel vous offre. Le travail pour les natifs du Verseau en 2020, donc l'année favorise les activités artistiques, les nouveaux débuts dans les sphères qui demandent l'originalité, l'inspiration, la spiritualité et l'imagination. Cependant, si vous êtes dans le monde des affaires concrètes, abstenez-vous de trancher ou de commencer un nouvel engagement, car il se peut que vous soyez subjectif, ne sachant pas bien évaluer les avantages et les inconvénients d'une mutation ou d'un nouveau poste.
Restez patient, peaufinez vos talents, votre communication surtout et attendez l'année prochaine pour vous lancer vers les projets de grande envergure. Cette année privilégie l'introspection, l'analyse, la profondeur dans la création des projets, mais non les étapes concrètes de leur réalisation. Donc ne soyez pas pressés, mais effectuez vos devoirs tranquillement avec le souci du détail et de subtilité. Saturne dans votre signe solaire en avril, mai et juin présage une grande responsabilité professionnelle avec la sensation de sacrifice, d'efforts qui ne sont pas valorisés. Ne succombez pas à la déprime, mais restez modeste, persévérant. Les grandes choses demandent du temps. Voilà comment ça s'annonce pour les Verseaux. Et au niveau de la santé, les Verseaux, attention, vous pourriez ressentir la fatigue chronique suite au long transit de Saturne dans votre maison 12 solaire et la déprime qui va avec. Donc ne vous préoccupez pas trop, mais découvrez de nouveaux horizons spirituels avec la méditation, la prière ou autres pratiques qui vous remontent le moral car votre psyché est plus testé par ces transits éprouvants que votre corps qui somatise. Un détachement mental est nécessaire par rapport au matériel et par conséquent, si vous voulez maigrir, c'est plus facile que jamais. Cependant, si vous n'êtes pas très porté vers le sport pendant la première partie de l'année et pendant la deuxième, oui, entre le mois de juillet et décembre, vous pourriez faire du sport, du jogging, séjourner davantage à l'air pur. Il est conseillé de faire attention à vos poumons pendant cette dernière partie de l'année, d'arrêter les habitudes nocives, le tabac, etc. Donc, une meilleure forme physique et mentale sera au programme dès le mois de juillet, avec un nouveau souffle d'optimisme et de bien-être général. Les meilleures périodes sont entre le début avril et début août, puis fin octobre jusqu'au 22 novembre. Et les poissons. Chers poissons, ça va être une meilleure année que l'année précédente parce qu'il y aura le sextile de Jupiter à votre soleil, alors que pendant l'année 2019 c'était le carré. Donc la tendance générale pour les poissons, c'est une meilleure lucidité, la vision plus claire de la vie, davantage de pragmatisme, de concentration sur l'essentiel, le concret, le tangible. Donc Jupiter dans le signe cardinal éthérien vous rend plus sérieux, plus dynamique, mieux organisé et dévoué aux aspects de la vie pratique et non seulement à la rêverie, utopie et idéalisme. Pourtant, il y a une remise en question entre le mois d'avril et le mois de juillet avec le transit de Saturne en Verseau dans le secteur des épreuves. Donc, ça peut être une période avec les blocages et les retards. Donc, avril, mai, juin, juillet. Période éprouvante. Ne perdez pas de vue que c'est un transit censé tester votre maturité, votre persévérance et vous mener ensuite vers l'évolution positive. Vous pourriez avoir l'impression de vous cogner au mur, de ne pas trouver la sortie de votre cage dorée, de ne pas voir clair dans votre vocation et votre destin. Mais vu que vous êtes déjà quelqu'un qui est habitué à vivre dans le flou, notamment ces dernières années avec Neptune dans votre signe, cette influence astrologique ne va pas vous déstabiliser trop.
En ce qui concerne l'amour, la sphère affective, Jupiter en sextile, un indice de relations sérieuses qui se profile à l'horizon avec son lot de responsabilités, d'engagement, de projets à long terme. Vous pourriez vous fiancer, commencer la vie commune, acheter un bien immobilier en commun ou autrement prouver votre intérêt stable et sérieux sur la durée. Mais un autre transit vient vous secouer de cette réalité harmonieuse et perturber vos projets, même imposer les changements imprévus. Il s'agit du transit de Vénus en Gémeaux, carré à votre Soleil, qui peut provoquer les séparations, les ruptures, les allers-retours, les illusions, les déboires ou même les scandales. Entre avril et août, surveillez la tendance. On va voir ce qui se passe avec l'image. Ça semble bloqué, mais on va régler ça. Donc, je parlais des poissons et de ce carré de Vénus en Gémeaux et la rétrogradation avril, mai, juin, juillet. Surveillez la tendance à flirter, vous éparpiller, sortir de la routine à tout prix, car la rétrogradation de Vénus est souvent un transit fâcheux. La leçon imposée par cette épreuve est de fuir le superficiel, les apparences trop alléchantes et de chercher les mêmes affinités. Donc, penchez-vous vers les personnes sérieuses et non immatures et frivoles. Pourtant, cette tendance est diminuée par la présence d'Uranus en sextile à votre Soleil qui vous portera vers les amitiés amoureuses et les personnes originales, excentriques, mais bienveillantes et humaines. Donc, maintenant, le travail pour les poissons. Alors, vous êtes déjà habitué à travailler de façon plus sérieuse, sans abandonner vos visions, car Saturne en Capricorne, depuis 2 ans déjà, vous a discipliné et a appris à trier et séparer le bon grain de l'ivraie. Donc, vous aimez faire les efforts, non seulement pour fuir la réalité ou éviter la nuit, mais pour gagner ou profiter ensuite de belles choses que vous pouvez vous offrir. Donc, motivation pragmatique pour les poissons. Ces tendances pragmatiques seront notamment valorisées pendant la deuxième partie de l'année. Donc, vous choisissez de gagner à la sueur de votre front tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore. Donc, vous prenez en main votre destin courageusement, sans ménager vos efforts. Vous allez gagner davantage, mais aussi dépenser parfois plus que prévu. Et pourtant, les poissons, rassurez-vous, vous êtes à l'abri des soucis majeurs en lien avec les finances et vous pourriez vous gâter finalement. Donc cette année, vous privilégiez largement les devoirs concrets avec les gains précis et n'acceptez pas la soumission, les conditions de travail dévalorisantes ou déshumanisantes. Attention pourtant aux achats compulsifs entre avril et août. Surveillez votre budget et évitez de vous endetter pendant cette période, donc entre avril et août. Santé. À part les soucis avec les pieds, qui peuvent persister à cause de Neptune dans votre signe, vous êtes généralement protégé des autres soucis chroniques. Vous serez moins malmené que les autres signes du zodiaque et donc estimez-vous chanceux du point de vue de la santé. Pour les poissons qui souffraient de diabète, d'obésité, il peut s'agir d'une année favorable à la guérison et amélioration de la santé car Jupiter en Capricorne réduit les risques de crise et de rechute. Vous serez plus discipliné, plus attentif aux besoins de votre corps en évitant le stress, les excès, la nourriture trop épicée. Restez positif, spirituel, puisque Neptune est votre planète maître et séjourne encore dans votre signe et peut donc susciter des guérisons miraculeuses, car avec la foi, tout devient possible. Il est conseillé de vous entourer de personnes souriantes, bienveillantes, sereines, car votre côté éponge absorbe les énergies autour de vous. Purifiez régulièrement l'espace avec les bougies, l'encens, pratiquez la natation, les massages et les cures thermales, car l'eau est un élixir puissant pour votre bien-être. Donc voilà, c'est pour les 6 derniers signes. J'espère que je vous ai donné les pistes à explorer et les tendances avec les périodes datées
pour chaque signe et que vous allez suivre les conseils, bien sûr pas de façon trop fataliste. L'astrologie privilégie la présence du libre arbitre et ne l'élimine jamais de ses analyses. Donc, ce que vous allez faire apparemment, ça dépend du contexte de votre vie et de ce que vous décidez. Rien ni personne ne peut vous détourner de votre pouvoir de décider, de trancher, d'entreprendre, mais il y a des périodes où il vaut mieux se calmer, patienter, rester en attente, en gestion, et d'autres où il faut se lancer et, si nécessaire, déplacer les montagnes pour aboutir à la réalisation de ses objectifs. Je vous souhaite une très belle et douce année. J'espère que vous aimez mon décor. Voilà, j'ai décoré un peu la lampe, j'ai mis les coussins, j'ai mis, vous voyez, une guirlande originale en forme de deux bâtons ou deux cornes, ou je sais pas quoi. J'aime bien les signes avec les cornes, les taureaux. Donc voilà, je vous souhaite une année d'épanouissement, de réalisation et de bonheur. Et à très prochainement. Peace.